Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 26 mars au 1er avril et promis, il n'y aura pas de poisson d'avril dans cette vidéo. Donc on utilise toujours le Yael Didier pour faire cette guidance. Avant tout, une petite chose à dire aussi, on a passé le cap des 500 abonnés. C'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose. Donc je vous dis 500 fois merci et je vous envoie 500 bisous, rien que pour vous. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, on pioche 5 cartes dans notre jeu. Hop. Alors, que nous réserve cette semaine? Nous avons les poissons. Et promis, il n'y aura pas de poisson d'avril dans cette vidéo. Les enfants. Les anneaux. La roue de la fortune. Et la maison. Bah écoutez, franchement, je crois qu'on peut pas rêver mieux. Oh, peut-être si, ouais. Non, on peut pas rêver mieux. Non. Là, c'est le tirage le plus harmonieux, le plus ensoleillé. Ah, si, il manque le soleil, tiens, voilà. C'est pour ça qu'on peut encore rêver mieux. On peut encore rêver mieux. Mais là, franchement, il est génial. Alors, on constate direct, en carte centrale, on a les anneaux. Les anneaux qui représentent les unions, les associations, les liens, ce qu'on crée entre nous, en fait. Donc là, c'est vraiment le centre de nos préoccupations, que ce soit dans tous les domaines. On a les poissons qui sont symboles en général d'abondance, d'argent, voilà, d'idées fécondes, en fait. C'est vraiment tout ce qui peut venir à nous. Voilà, c'est pas que financier. Quand on dit voilà, des gains, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi, on apporte quelque chose de spirituel à notre esprit, ou voilà, ça peut être aussi tourné comme ça. On a les enfants c'est symbole évidemment de naissance, de maternité, de famille, de foyer, voilà, mais c'est aussi symbole de quelque chose de nouveau en fait. Voilà, c'est simplement des fois des choses que l'on crée et qui sont en bonne voie de réussite. On a la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, évidemment, je ne vous cache pas, c'est une carte extrêmement positive qui nous apporte évidemment tout ce qu'on souhaite en fait. Voilà, c'est la roue qui tourne. On dit toujours oui, la roue tourne. C'est-à-dire que quand on a des tracas, on se dit oui, la roue tourne, donc ça veut dire qu'après on aura forcément des choses qui seront positives. Et la maison, alors la maison, évidemment, ça concerne le foyer, le lieu où on habite, le lieu où on aime se trouver aussi. C'est un peu une sorte de protection et un peu, voilà, le bien-être, le cocon familial. Donc là, vraiment, on est dans de très très bonnes énergies. Alors peut-être que le soleil va revenir, et peut-être que le printemps nous donne un petit peu plus envie de rire, de faire des choses gaies, d'être sympa et d'être voilà, c'est peut-être juste juste ça, mais ce tirage, voilà, il représente vraiment des choses qui sont vraiment extrêmement positives, c'est-à-dire que je pense pas qu'on va passer une mauvaise semaine. Alors donc la carte des poissons ainsi que la carte de la roue de la fortune, quand elles sont associées toutes les deux, généralement c'est signe soit d'un très gros gain, ou alors simplement une très très grande période de chance. Donc si vous aimez jouer au jeu de hasard, eh bien allez-y, peut-être que c'est voilà, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être voilà, on va pas tous gagner, je pense pas, mais en tout cas voilà, c'est vraiment la période où on peut avoir le plus de chance. Ça peut symboliser aussi des très belles opportunités qui s'offrent à nous et qui nous amènent évidemment des finances au beau fixe. La roue de la fortune, c'est aussi un symbole d'évolution, de transformation, et en quelque sorte de renouvellement. On repart sur de nouvelles bases, on repart sur de bonnes bases. On rappelle un petit peu quand même que les guidances des semaines dernières, c'était pas terrible. On a eu 2 fois de suite les serpents, si je ne me trompe pas. Donc voilà, des personnes qui voulaient nous nuire. Là, maintenant, je pense qu'on a fait un pas en avant. C'est-à-dire qu'on a mis un peu de côté tout ça. On s'est dit, bon, stop, maintenant c'est fini, on arrête. Et on repart sur de nouvelles bases. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement positif. Comme d'habitude, on va traiter ce tirage domaine par domaine pour voir un petit peu les précisions qu'il peut nous apporter.
Alors, pour le domaine sentimental, on a les anneaux qui, évidemment, sont symboles d'union. Donc ça peut représenter un mariage, un pacte, des fiançailles ou simplement la fin du célibat. Mais ça peut aussi simplement renforcer les liens qui étaient déjà présents dans le couple, pour ceux qui sont en couple. On a la carte des enfants, donc s'il y en a parmi vous qui sont en pleine phase de recherche de maternité, qui ont envie d'avoir des enfants, eh bien voilà, ça peut être le bon moment pour se lancer, pour en discuter, voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, pour moi ce tirage signifie que là vous avez repris un nouvel élan et vous allez faire des rencontres positives. Peut-être qu'elles n'aboutiront pas toutes sur des relations amoureuses, mais en tout cas, voilà, vous repartez du bon pied, vous repartez, voilà, vous avez laissé de côté cet esprit de je suis célibataire, je trouverai jamais personne et tout ça, vous avez laissé tout ça derrière vous. Et là, vous allez enfin repartir du bon pied. Comme je disais, ça peut être aussi le printemps qui nous travaille un petit peu, qui nous émoustille et tout ça. C'est généralement quand on a les beaux jours qui reviennent, la chaleur et tout ça, on se sent un petit peu plus guilleré. Donc, ça ne m'étonne qu'à moitié en fait d'avoir ce tirage-là. On a aussi la maison qui est dans le tirage. Donc, la maison, ça représente aussi un endroit où on est bien. Là, pour moi, ce tirage, dans un foyer, dans une famille, signifie qu'on est vraiment heureux. On a mis derrière nous un peu tous les tracas qu'on avait. C'est-à-dire, oui, mon appartement me plaît pas, ma maison me plaît pas, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça. Là, on se contente de ce qu'on a en fait. Sur le plan professionnel, les anneaux, toujours la carte centrale qui est là pour nous symboliser des associations, des liens. Ça peut être un nouveau contrat qui est signé. Ça peut être un nouvel emploi que l'on démarre. Il y a quand même le renouveau, en fait, le départ de quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, si par exemple vous avez envie de changer d'entreprise ou si vous recherchez simplement un travail parce que vous avez eu une période d'inactivité ou parce que vous sortez de l'école, eh bien là, ça va être la bonne semaine. Donc, vous pouvez aller bombarder de CV toutes les entreprises du coin. Je pense que cette semaine, c'est le bon moment. Voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Croyez en vous, ayez l'espoir que ça marche et ne soyez pas défaitistes en fait. Comme on dit, on attire ce que l'on sème. Donc, ce qui veut dire que si vous partez défaitiste, vous dites non, de toute façon ça ne marchera pas, j'arriverai pas à trouver du boulot et tout ça, effectivement, vous n'en aurez pas. Généralement, quand on s'y attend moins, quand on se prend plus la tête et qu'on se lance comme ça un petit peu sans faire de préjugés en fait, tout simplement, sans faire de suppositions, eh bien là, forcément, ça marche un petit peu mieux. Donc, partez du bon pied en vous disant, allez, cette fois-ci c'est bon, ça le fait, ça marche. Pour les personnes qui voudraient monter leur société, c'est pareil, ça c'est le moment opportun en fait. C'est vraiment la période où vous pouvez essayer de créer, de faire des choses. Voilà, il y a la nouveauté, il y a la création. Donc, profitez-en. N'hésitez pas, en fait, dans votre cas, pour moi, la carte des anneaux représente l'aide que l'on peut avoir, que l'on peut recevoir. Par exemple, de demander des subventions ou d'aller simplement chercher des renseignements ou demander à quelqu'un qui a déjà une entreprise comment ça se passe. Ça, voilà, c'est la période où il faut le faire. C'est la période où là, il faut que vous lancez parce que ça aboutira sur quelque chose de positif. Alors, sur le plan professionnel, toujours, il y a aussi les poissons et la roue de la fortune qui, comme je vous disais, nous indiquent des gains, des grosses rentrées d'argent. Donc, ça peut être aussi symbole de promotion, d'augmentation, de mutation. Enfin, voilà, ça peut être un symbole très fort en fonction, bien sûr, de votre cas, puisqu'on est tous différents. Et je vous rappelle que la guidance, elle peut très bien ne pas vous correspondre, ne pas vous parler, parce que, évidemment, on n'est pas tous pareils, on a tous nos différences, on ne travaille pas tous au même endroit, et voilà, donc ce qui est normal. Donc, en fonction de votre cas, ça peut représenter, évidemment, une promotion, le passage à l'échelon supérieur, une mutation et tout ce qui s'ensuit, mais quelque chose, en tout cas, de très positif. Parce que c'est vrai que, rappelons-le, la guidance, ce qu'on appelle guidance en fait, c'est un peu les énergies de la semaine, c'est moi qui fais le tirage. Pour que ce soit vraiment personnalisé, il faudrait le
même que ce soit moi qui le fasse quand même, mais que je le fasse personne par personne. Donc c'est pour ça, c'est très général. Donc c'est vrai que des fois vous pouvez très bien, ça peut très bien coller parfaitement à votre situation, ou alors pas du tout. C'est pour ça que je détaille domaine par domaine et que je fais un petit peu, par exemple, pour les couples, pour les célibataires, pour ceux qui sont sans emploi, pour ceux qui ont un emploi, voilà. J'essaye un petit peu de faire un petit peu pour chacun sa sauce, pour que chacun comprenne un petit peu les énergies de la semaine. Surtout, dites-moi dans les commentaires si c'est clair, si ça vous convient comme ça. Sur le plan financier, eh bien, on a les poissons, on a la roue de la fortune. On a que du positif, j'ai envie de vous dire. Voilà, à nous les pépettes. Non, comme je vous disais, voilà, c'est peut-être le moment aussi de jouer à des jeux de hasard, parce que ça représente une période de chance, mais ne vous ruinez pas non plus dans les grilles de loto, ça sert à rien. Des fois, il faut voir petit pour avoir gros. Donc, laissez les choses se faire aussi d'elles-mêmes. Et puis, on en revient aussi avec le domaine professionnel. En fait, c'est lié. C'est-à-dire que les rentrées d'argent peuvent se faire par le biais de jeux de hasard, d'accord, mais elles peuvent se faire aussi par rapport au travail. Donc, donnez-vous à fond pour avoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Quand on parle de très grosses rentrées d'argent, il y en a pour qui 500 euros, c'est une très grosse rentrée d'argent. Il y en a pour qui 500 euros, c'est rien du tout. Et par contre, pour eux, 10 000 euros, c'est une très grosse rentrée d'argent. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que vous considérez qu'une grosse rentrée d'argent, c'est à partir de temps. Donc, c'est ce que ça vous amènera en fait. Mais il ne faut surtout pas que vous imaginiez gagner 1 million d'euros au loto. Oui, effectivement, c'est une très grosse rentrée d'argent, je pense pour tout le monde. Même pour des milliardaires, c'est quand même une grosse rentrée d'argent. Mais on n'en est pas là non plus. Bon, après, je vous le souhaite. Hein. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais voilà, faut pas s'attendre non plus à des choses mirobolantes. Des fois, petit à petit, on gravit les échelons et puis on se retrouve dans des situations quand même bien meilleures. Niveau forme et santé, j'ai envie de vous dire que là, c'est positif. Moi qui ai eu un rhume pendant 2 semaines, je pense que là, on est en bonne voie de guérison, n'est-ce pas? C'est un peu le symbole aussi d'une amélioration en fait. Je parle pas de guérison non plus parce qu'il y a des personnes pour qui ce sera pas le cas évidemment, mais c'est symbole du moins de positivité. C'est-à-dire que il y a être malade et s'en plaindre, être malade et faire avec. Je veux pas dire être heureux d'être malade, c'est pas vrai, mais au moins faire avec et se dire écoute, j'ai telle maladie ou j'ai telle chose qui m'handicape et tout ça. Eh bien voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Je peux pas faire autrement, je peux pas l'ignorer, je suis obligée de vivre avec. Donc en fait, c'est un symbole pour moi cette semaine-là d'acceptation. Pour ceux qui sont en forme, vous resterez en forme. Hein. Pour ceux qui avaient un petit coup de mou par exemple, un petit coup de fatigue, peut-être dû à la grisaille aussi, j'avoue que c'était un petit peu mon cas, j'étais un peu chafouin ces derniers jours. Eh bien là, pour moi, c'est symbole de renouveau, ça y est, on repart. On est un petit peu plus joyeux, on est un petit peu plus heureux, le soleil revient, on est un petit peu dans des meilleures énergies. Un peu plus de force et de vitalité aussi qui est amené là par les énergies de la semaine. Et sur le plan spirituel, moi j'ai l'impression que c'est une ouverture. C'est-à-dire qu'on s'ouvre un petit peu plus vers de nouvelles choses, on découvre, on teste, on se cherche un petit peu et puis... on voit, on prend et puis on en jette. On fait un petit peu à notre sauce. Voilà. Alors, les poissons, là, sur le plan spirituel, pour moi, ça représente des gains. Donc, des gains spirituels. Voilà. C'est-à-dire que des personnes qui nous apportent du positif. Ça, c'est très important parce que quand on est entouré de personnes qui nous parlent que de négatif, on voit dans le négatif. Mais quand on est entouré de personnes qui nous parlent de choses positives, qui sont positives elles-mêmes, ça va tout de suite mieux. Alors là, on peut pas dire le contraire, franchement. Vous avez tous des gens autour de vous qui sont toujours en train de vous dire oui, j'ai ça m'ennuie, et machin. Et quand vous êtes avec elles, finalement, vous êtes autant déprimé qu'elles, alors que vous n'avez peut-être pas tous ces problèmes-là. Alors que quand on a quelqu'un qui est positif, qui dit tiens, il va arriver ça, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Dis donc, on est tout de suite mieux. C'est généralement
on est tout de suite un petit peu plus heureux de parler avec des personnes comme ça. Donc là, pour moi, c'est un peu ça, c'est des personnes qui nous apportent du positif. Sur le plan familial, j'en parle pas souvent dans les guidances du plan familial, parce que pour moi, le domaine sentimental revient un petit peu à ça, mais c'est vrai que là, on a quand même un gros symbole, c'est la maison et les enfants. Donc, je ne peux pas ne pas en parler. Voilà, des fois, on a des petites tensions dans notre famille, que ce soit avec les enfants, avec le conjoint, avec la famille proche, les frères, les sœurs, les parents, tout ça. Là, ça sera quand même des relations très harmonieuses. Il y a une sorte d'épanouissement, en fait, familial. Chose que, il n'y a pas tout le temps. Donc, c'est vraiment le moment de, par exemple, de faire des repas de famille, d'inviter du monde, de recevoir, d'aller chez des gens. C'est, voilà, on a un peu ce symbole d'échange, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on échange un petit peu plus avec notre famille. Et ça c'est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance.